Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom amis dans le Seigneur. Shalom homme de Dieu, serviteur de Dieu. De partout vous nous captez. Nous disons grand merci pour l'occasion que le Seigneur vient de nous accorder encore une fois de plus ce soir de vous partager sa parole. Nous allons nous incliner dans la prière et après nous allons commencer notre enseignement. Père éternel, merci pour ce temps, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. La Bible dit, dans les détresse, ils crièrent à l'Éternel, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Laisse que la parole de ce soir nous guérisse pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes en train de dire à chacun de nous que nous continuons. Nous avons fait une petite pause par rapport à cet enseignement parce que nous avions un autre travail à faire dans notre sous-paroisse de Malais que nous avions terminé, gloire à Dieu, avec succès le dimanche qui vient de s'écouler. Et maintenant, après un repos de deux ou trois jours, voilà, nous voulons reprendre encore avec notre enseignement sur la paternité spirituelle. En général, on parlait sur le père spirituel, le père biologique, le père adoptif, ainsi de suite. Alors, nous étions dans les chapitres sur le père spirituel. Alors, pour que nous puissions continuer avec ce que nous avions dit, nous allons lire le livre des Tites, chapitre 1er, à partir du 4e. Non, nous allons prendre, 4e verset jusqu'à 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. À Tite, mon enfant, légitime à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Parole du Seigneur. Ici, nous voyons Paul, l'apôtre Paul, s'adresser à son fils dans la foi, Tite, par rapport à ce qu'il devait faire juste comme un enfant auprès de son père. Et il donne des instructions très claires, mais ce qui m'a vraiment touché et ce que j'ai aimé, quand il parle de Tite, mon enfant légitime en notre foi commune. Donc, Tite était réellement un enfant légitime de l'apôtre Paul. Un enfant légitime spirituellement. Et là, je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse pour dire que c'est vraiment important ceux qui veulent être de père, ceux qui veulent qu'ils soient nommés père, qu'ils soient appelés père, d'agendrer. Parfois, on a l'habitude malheureusement, comme ça se fait dans la politique, surtout dans notre pays, où on a l'habitude de débaucher les gens. Et il y a aussi pas mal de cas comme ça, des gens, au lieu de mettre au monde, au lieu d'agendrer dans la foi, ils attendent que les autres agendrent et ils s'accaparent de cela. Je crois que c'est un conseil que j'ai toujours donné à ceux qui veulent être de père, de savoir qu'on est père parce qu'on a engendré. Et c'est une peine perdue quand vous dépensez beaucoup de temps en débauchant par-ci par-là des enfants qui ne vous appartiennent pas. Ici, Paul parle de Tite comme un fils
légitime. Ça, c'est très important. Quand on a un fils légitime, on est à l'aise. On travaille dans la sérénité parce que ce fils légitime, normalement, c'est le fruit des entrailles spirituelles du Père. Donc, c'est une copie du Père. Alors ici, l'apôtre Paul montre réellement ce que c'est un père spirituel. Un père spirituel, c'est celui qui donne, qui est le repère. C'est celui qui donne des instructions. C'est celui qui complète, comme je l'avais dit autrefois, qui complète des travaux du père biologique. Et vous devez savoir que quand on est père spirituel, on gère plusieurs domaines dans la vie du fils spirituel. Parce que vous devez savoir que celui qui vient de naître comme fils spirituel, personnellement, c'est quelqu'un de nouveau. Et cette personne de nouveau doit subir un certain nombre de choses, comme nous l'avons souvent dit et toujours dit, que dans notre chaîne Crisco TV, nous visons la transformation, l'édification à travers l'enseignement, à travers les enseignements bibliques. Nous apportons une petite contribution qui va permettre à ce que celui qui suit nos enseignements soit édifié d'abord et puis ensuite soit transformé. Alors pour travailler dans ce sens-là, le père spirituel doit comprendre que il n'a pas seulement des responsabilités dans le cadre de la spiritualité. J'ouvre une petite parenthèse là-dessus et je vais dire à quelqu'un que tu dois comprendre. De la même manière que l'homme a besoin d'un père biologique, que l'homme a besoin d'un père adoptif, de la même manière que l'homme a besoin du Père céleste, l'homme a aussi besoin d'un père spirituel. Ça, c'est vraiment important. Souvent, plusieurs personnes sont détruites, plusieurs personnes sont déviées, plusieurs personnes n'arrivent pas à atteindre leur destin prophétique, tout simplement parce que ils n'ont pas de parents spirituels, ou ils en ont, mais ils ont négligé l'encadrement de ces parents spirituels, ou bien carrément ils ont refusé l'encadrement de ces parents spirituels. Voilà maintenant ceux qui sont devenus aujourd'hui, ça laisse à désirer. Je vais dire à un frère, je vais dire à une sœur, toi qui m'écoutes, tu as obligatoirement besoin d'avoir un père dans les choses de la spiritualité. De la même manière que l'homme a besoin d'avoir un avocat conseil, j'avais déjà parlé de ça, mais j'insiste là-dessus parce que c'est pour moi une occasion de mettre un peu un cachet, de certifier ce que j'ai déjà dit. De la même manière que tu as besoin d'avoir un médecin de la famille, un avocat conseil, je ne sais pas, un comptable, les conseils, ainsi de suite, tu as aussi besoin d'avoir un père spirituel. En tout cas, un père qui va s'occuper non seulement du domaine spirituel de ta vie, de la spiritualité de ta vie, mais qui doit aussi toucher plusieurs domaines de la vie. Je vais d'abord parler du domaine de la responsabilité et responsabilité vitale. Quand quelqu'un vient en Christ et cette personne quitte une famille. Quitte une famille parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous constatons, beaucoup quand ils viennent en Christ, ils pensent que la famille n'existe plus. Ils pensent que tout le monde dans la famille est devenu sorcier, son père est sorcier, sa mère est sorcière, sa famille, c'est sa famille qui est l'auteur de tout blocage, de tout ce
tout ce qu'il connaît dans sa vie comme problème. Alors, c'est le travail maintenant du père spirituel d'amener ces fils-là à comprendre qu'il est une personne sociale, doit vivre dans la société. Donc, le père spirituel va travailler le côté social de son fils spirituel pour l'aider à combler certains vides de la vie. Parce qu'il y a des gens, quand bien même qui sont venus en Christ, mais ils n'ont pas été, par rapport à la famille d'où ils sont sortis, ils n'ont pas connu cette chaleur de la famille, cette chaleur du social de la famille. Donc, des gens qu'on appelle Mwendapeke. Alors, c'est le père, c'est au père spirituel que revient cette charge d'apprendre à son fils de vivre dans la société, de comment collaborer, coopérer avec telle ou telle autre personne par rapport aux enjeux de l'ère. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Christ, mais dont, malgré qu'ils sont en Christ, ils ont des problèmes de caractère. Et ce problème peut tout bloquer. Ce problème de caractère doit être travaillé par les pères spirituels. À mon fils légitime. Quand Paul dit mon fils légitime, donc il voulait dire tout simplement que son fils-là, Tite, était vraiment un instrument entre ses mains, un instrument que lui-même était en train de forger pour faire de lui un homme comblé. Voilà pourquoi il lui dira, tu dois faire ceci et cela par rapport aux instructions que je t'ai données. Vous savez, il y a des gens qui peuvent venir à Christ, mais sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan scientifique, sur le plan physique, ils ont des problèmes. Sur le plan spirituel, n'en parlons pas. Alors, le père spirituel est là pour te forger, pour te donner la forme, pour faire de toi ce que Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi le conseil que je vais donner ce soir à un frère et à une sœur, c'est de chercher à avoir un père spirituel. Et celui qui a des problèmes, qui a des difficultés avec son père spirituel, il a l'occasion, à travers cette émission, il a l'occasion de se repentir et de réparer avec son père spirituel. J'aimerais que mon frère et ma soeur, que tu sois comme Tite, un enfant, un fils dont le père est en train de témoigner, sans embâche, sans réserve, sans hypocrisie. Le père reconnaît que Tite était vraiment son fils légitime.